Dala! Donc, bonjour à tous, je voulais aussi faire suite à ma vidéo sur l'arbre de paix. J'ai eu beaucoup de commentaires et de messages qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait trouver l'arbre de paix hors de l'Afrique, hors du Cameroun. Donc j'ai fait une petite recherche en ligne pour savoir justement le nom scientifique et savoir et regarder un peu les images de quelles autres plantes dans la même famille avaient un peu les mêmes propriétés juste en regardant les images. Et donc vous trouverez dans la boîte de description le nom scientifique, comme ça va vous permettre de regarder justement chez votre fleuriste ou dans votre ville, de voir de façon locale si vous pouvez trouver la plante ou même si vous pouvez la commander en ligne, pourquoi pas. Et donc voilà, je vous ai montré ça, c'est un spécimen qui pousse ici, on est au Canada, que j'ai acheté, je pense que c'était à Walmart, je sais pas ça, je pense. Et donc vous voyez, en fait, le tronc ici a été, j'avais dû utiliser quelques feuilles. Donc, normalement, il va y avoir beaucoup plus de feuilles sur le tronc. Mais essentiellement, c'est vraiment cette forme-là que l'arbre va avoir. Maintenant, je voulais vous donner peut-être vous dire un petit deux mots sur justement l'utilisation de cette plante-là, pour que il y ait une chose que vous devez vraiment comprendre, c'est que le fait que vous avez cette plante-là et que vous l'emmenez à l'intérieur, c'est une plante qui doit être à l'extérieur, c'est une plante qui doit être normalement en connexion complète et tout le temps avec l'écosystème, de par ses racines, de par ses feuilles, et puis vraiment de pouvoir ressentir et travailler avec ces énergies-là, avec l'énergie de la nature tout simplement, avec l'énergie qui nous sort du sol. Et donc quand vous la prenez pour être une plante d'intérieur, vous la coupez en fait physiquement du processus énergétique naturel de la nature. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on décide d'emmener une plante à l'intérieur, ça doit être vraiment pour des raisons spécifiques et ça doit vraiment être pris très au sérieux en termes de comment est-ce que vous allez la soigner, comment est-ce que vous allez prendre soin d'elle. Moi, je vous déconseillerais, si vous n'avez pas justement, vous ne voulez pas un peu changer les énergies ou faire quelque chose de précis, laissez la plante, faites-la pousser dans votre jardin plutôt que de l'emmener à l'intérieur. Chez nous, c'est une plante qu'on fait pousser dehors. On l'emmène à l'intérieur que parce qu'on a quelque chose à faire avec elle. Donc c'est juste quelque chose que je veux que vous preniez en compte. Après, maintenant, si vous habitez par exemple dans un appartement, le compromis que vous pouvez faire, c'est que par exemple l'été, nous, à Montréal, on a à peu près un gros 6 à 7 mois d'hiver. Donc ça fait que l'été, vous pouvez la mettre sur le balcon, vous pouvez la mettre dehors pour qu'au moins au niveau du vent, etc., des feuilles, il y ait une interaction avec le reste de l'écosystème. Mais c'est vraiment à prendre en compte en se disant qu'une plante, tout animal devrait être dans la nature. Okay? Il ne devrait pas être à l'intérieur dans un environnement fermé ou clos. Donc c'est juste, pour moi c'est très important que vous ayez cette notion-là. Si vous décidez de prendre des plantes, quelles que soient, moi je parle plus précisément de l'arbre de paix, mais ça vaut pour toutes les plantes. Ça vaut même pour les bonsaïs, même pour n'importe quelle plante que vous avez chez vous, même un cactus. Parce que vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui vont se dire le cactus, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, il n'a pas besoin de non, mais le cactus, dans son environnement naturel, il est connecté par ses racines au reste de l'environnement. Donc il faut comprendre ça aussi, c'est des petites bases fondamentales à comprendre lorsqu'on modifie ou qu'on veut utiliser des plantes. Okay. Donc voilà, donc maintenant vous allez pouvoir vous les procurer si vous êtes intéressé. Donc n'oubliez pas de regarder la boîte de description pour avoir toutes les informations où vous procurer. Et puis si vous allez en chercher, pourquoi pas laissez-nous savoir. Comme ça va nous faire plaisir d'échanger, de voir combien de personnes en fait vont aller se procurer cet arbre-là. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye!